Nous accueillons des confrères et une consoeur de la région de l'océan Indien qui vient nous rendre visite aujourd'hui. Nous avons promis à nos auditeurs d'un breakfast show spécial ce matin sur Waza FM. Avec nous en studio, Jug Gokul, qui est responsable des opérations de l'Artois, qui est un journaliste de la MBC connu, un visage connu depuis une trentaine d'années, même plus que ça, dans la sphère médiatique. Jug Gokul, merci et bonjour. Et merci de nous faire le bonheur d'être là aujourd'hui. Effectivement, Abdullah, c'est un très très grand plaisir. Comme vous le dites, on a eu un brillant parcours ensemble, on a eu un gros parcours même, je dirais. On a côtoyé beaucoup de monde, beaucoup de sportifs sur notre chemin. Et aujourd'hui, pour sortir où on était et de s'asseoir en studio avec vous ici, ça c'est une autre page qui est écrite. Moi, je dirais. Bien dit. Je salue bien fort Tony également. Bien dit, parce que les Jeux des îles, c'est aussi une performance pour les journalistes. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous raconter aussi cette prestation. Alors, nous avons aussi parmi nous Valérie Filin. C'est un visage connu des Mauriciens, donc rédactrice adjointe à Réunion Première, présentatrice à la télévision. On vous a découvert il y a très longtemps et là, vous êtes là en ce moment, Valérie Filin, pour présenter le journal des Jeux des îles tous les soirs à partir de 20h30. Le journal de l'Artois, présenté dans les studios de la MBC à Eben, à Réduit ou Moka, si on peut dire. Tous ces endroits se rejoignent. Valérie, bonjour et merci de nous faire le plaisir d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir. Je t'aime Maurice, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, c'est Je t'aime l'océan Indien. Et je t'aime l'océan Indien, bien évidemment. Et on vous aime beaucoup, confrères et consoeurs. Voilà, nous avons aussi parmi nous Patrick O'Haraud, directeur de production de la SBC. SBC, c'est Seychelles Broadcasting Corporation. Merci de nous faire le plaisir d'être là. Et bonjour Patrick. Good morning to everybody and thanks for inviting me. Et aussi avec nous Abal Kassim Ali Combo, responsable à Mayotte, administrateur de production à Mayotte la Première. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est bien ça. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci de m'accueillir. Abal Kassim Ali Combo, je vais faire en sorte de ne pas rater vos noms. C'est pas simple aujourd'hui d'avoir autant de confrères avec des noms aussi différents et un peu longs par moment, mais on va le faire. C'est l'exploit aussi des journalistes. Hier, les amis, avec le COJI, le comité organisateur des Jeux des îles, ils ont accrédité près de 600 journalistes, techniciens, responsables au niveau des médias. Et parmi eux, il y a à peu près 200 confrères et consoeurs qui nous viennent de la région de l'océan Indien. Parmi ses confrères et consoeurs, il y a Valérie. On vous voit tous les soirs présenter le journal des Jeux des îles. Alors les garçons ne vous taquinent pas beaucoup, j'espère, hein, et vous laissent faire. On essaie de se faire entendre et de se faire respecter en tout cas, mais ils sont très sympas. Mais c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Valérie Filin. Et comment ça se passe en ce moment, cette production indienne-océanique au niveau médiatique? Ça se passe très bien? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je pense que nous avons pris notre rythme de croisière. Effectivement, nous avons la chance de proposer aux téléspectateurs tous les soirs ce magazine qui, au départ, était parti sur 26 minutes. Mais on s'est rendu compte que les uns et les autres étaient très loquaces. Il y a énormément à dire. Oui. Nous sommes passés sur 45 minutes. Et ça fait maintenant, Jug, si je ne me trompe pas, au moins 2 soirs, voire 3 soirs de suite que nous sommes sur 1 heure. Et on pourrait continuer comme ça, bien évidemment, encore pendant de longues minutes, pendant des heures, tant il y a de choses à dire, tant nos sportifs nous régalent et tant effectivement nous avons de l'énergie sur le terrain avec nos confrères journalistes. J'aimerais vous poser une question, Valérie. Donc vous étiez sur le plateau hier, Maurice a joué contre Mayotte et puis la Réunion contre les Seychelles. Je me suis posé la question parce que j'ai raté le début de journal. Comme il y a des Mauriciens, des Seychellois, des Mahorais et aussi une Réunionnaise sur le plateau et des Réunionnais, allons dire, parce qu'il y a aussi un autre collègue que j'ai vu, un autre confrère. Vous avez démarré avec quoi hier? Parce que j'ai raté l'émission. Devinez, avec le foot, évidemment, avec le football, ça s'impose. Et c'est vrai que, bon, j'imagine que vous faites la même chose avec les émissions que vous présentez. Il y a toujours un temps de débriefing où on se repasse l'émission pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Et je me suis rendu compte que nous étions restés 1 demi-heure sur le football. Ce n'était pas prévu au départ, mais imaginez bien qu'avec, effectivement, un journaliste mahorais,
un journaliste séchellois, un journaliste mauricien, un réunionnais, un consultant mahorais sur le plateau et moi-même réunionnaise. Ça a donné lieu à pas mal d'échanges dans un esprit bon enfant, toujours très courtois. Oui. C'est un petit peu pimenté, mais je crois que c'est ça la sauce créole. Mais oui, ça a duré. On a commencé avec ça et nous sommes restés sur le football pendant 30 minutes. Alors, nous les journalistes, on se pose toujours la question, on va ouvrir le journal avec quoi? Et je me suis posé la question. J'ai raté ce départ, Valérie, Jack Gokul. J'ai raté ce départ. Je me suis dit, vous avez ouvert avec Maurice qui a gagné contre Mayotte ou Madagascar, ou la Réunion qui a gagné contre les Seychelles. C'était quoi finalement? C'était une petite bagarre entre vous hier? Même pas de bagarre, non. Le choix s'est imposé. Je me permets, comme Valérie a parlé, d'une parfaite... Jack, je vous demandais de juste tirer un peu le micro, voilà. s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc, comme elle a parlé, je te disais, d'une parfaite communion entre l'équipe, on a réussi à cimenter le tout. Oui. Ça nous a pris un peu de temps parce qu'on travaille depuis novembre de l'année dernière. Oui. Et tu sais, il y a eu beaucoup de divergences, beaucoup d'échanges de vues, beaucoup de différences d'opinion à l'heure de travailler le fil conducteur ou même le planning du jour ou même les événements qui passeront en direct ou qui seront enregistrés. Et pour revenir précisément à ce fil conducteur et à la préséance en termes d'événements du jour, on dresse un fil conducteur en concertation. En concertation. Bien sûr, c'est là, en coulisses, il y a toujours des petites bagarres. Bon enfant. C'est sûr. Oui. Bon Bien enfant. respect. Comme dans toutes les conférences de rédaction. Oui. Bon enfant, mais hier, quand on voit l'ambiance qu'il y avait et l'engouement qu'il y avait et aussi la pression intense autour de l'équipe de Maurice pour qu'elle allait franchir ce cap ou pas en demi-finale pour arriver en finale ou pas, la pression était intense. Et je pense que tu le sais fort bien, on fait un parallèle au Brésil. Si on ne gagne pas la médaille d'or en football, les jeux sont fichus. On va oublier Jonathan Bardossier, on va oublier Roïla, on va oublier tout le monde si on ne gagne pas la médaille d'or en football. Bon, ça c'est une perception, ça c'est une manière de voir les choses, puisque les gens sont vraiment fous. Le sport, on dit que le sport roi est le foot, ce que je partage pas cet avis, forcément, mais pour résumer le tout, alors on est arrivé à bien s'entendre sur les nouvelles qui passeront en première ligne. D'accord, merci. Je pense, effectivement, même si nous avons les uns et les autres ce côté patriotique, on l'a dit, on l'a reconnu, et c'est la moindre des choses. Bien sûr. On parle souvent d'objectivité en journalisme. Ce qui compte, c'est surtout l'objectivité, le respect, la sincérité en fait, de la parole. L'honnêteté, la sincérité, oui. Exactement. Donc on l'a dit que nous étions tous, nous avions tous ce sentiment patriotique. Maintenant, moi, en tant que journaliste, en tant que rédactrice en chef adjointe, je sais très bien que nous sommes à Maurice. Les Jeux des Îles sont à Maurice. Les Mauriciens étaient tous derrière leur équipe. Il n'y avait pas d'autre choix possible que d'ouvrir ce magazine avec le match de Maurice, évidemment. Patrick O'Haraud, on vous écoute, oui. I would have not mind if what happened to Seychelles was put last in the magazine. Ouais. I want to forget it. Est-ce qu'on va continuer de parler du foot? Parce que vous vous sentez beaucoup exclu. à dire sur le foot. Qu'est-ce qui s'est passé hier? 4-0. 4-0 contre la Réunion. Oh là là. Better forget. Mais vous avez la petite finale aussi, non ça? Valérie, on dit la petite finale ou... Moi, je veux dire la finale pour la 3e place. La finale pour la 3e place. Parce que je suis sûre que ce sera un grand match. Patrick woke up early as usual. There was no hangover. Because I've already forgotten that. Avec nous, Abel Kassim Ali Combo qui nous vient de Mayotte. Alors, de votre côté, Mayotte, ça a été une déception hier, mais ils ont bien joué, les Mahorais aussi. Bien évidemment, c'est une grosse déception. Oui. Parce que ils étaient convaincus. En tout cas, on a une équipe quand même qui méritait d'aller en finale. Oui. Et bon, même si on dit, c'est le jeu, on dit que voilà, le penalty quand même est contestable. Mais bon, de toute façon, quand on perd, on a toujours des excuses. Mais vaut mieux être bon joueur. Oui, c'est vrai qu'on a perdu, mais bon.
Tony, you have a question. No, I was just looking at the TV. I was just watching Hillary on the TV at the same time. right. At the same time, you're in our studios as well. So. Yeah. Oh, you are great. You're free, great. Tony, if you have any question for us. Indeed, I will in just a few moments' time. I will. Yeah. Anytime, indeed, Tony. Hier, on a soulevé la question et ce matin aussi, c'était sur Waza FM dans le Breakfast Show avec nos deux invités. Il y avait Roalia et puis Roalia Ranaivosu, l'haltérophile, et ensuite Niraj Mounien, capitaine de la sélection, médaillé d'or en volleyball. C'était un grand exploit, une magnifique performance de la sélection de volleyball en 2003. Et là, on parlait de la pelouse du stade Georges V. Ces deux sportifs nous racontaient, et c'était des confidences carrément, que les joueurs ont un rituel. Ils ont besoin d'avoir un confort mental. Et pour les footballeurs, aller jouer ailleurs, même si la pelouse n'est pas bien préparée cette fois-ci, aller jouer ailleurs, ça va être très délicat. Ça va être très délicat. Je vais peut-être laisser parler Jack, celui qui connaît le mieux ce match stade de de foot, Georges V. Oui. Ça doit avoir lieu, où penser, dans le stade Georges V, Oui, Abdullah, malgré la pelouse. Non, Abdullah, je partage à 100% cet avis parce que moi-même j'en ai fait état en plusieurs occasions. Tu vois, il y a, quand on voit le foot international par exemple, quand tu vois ce qui s'est passé récemment en Ligue des Champions, quand une équipe est battue 3-0 à l'aller, une autre équipe qui perd 2-0 à domicile et aller jouer à l'extérieur ou recevoir après. Tu as des stades mythiques. Oui. Quand tu reçois, il y a des nuits magiques. Oui. Donc le stade Georges V, c'est le stade mythique de Maurice. Et puis, qui entraîne, il y a un certain esprit je crois, qui est là. Et c'est l'imprégnation dans les joueurs. Parce qu'à chaque fois, on fait le parallèle. Imagine-toi, en 1985, on mène 4-1, Maurice, et ça fait 4-4. On part au tir au but, on gagne au tir au but. En 2003, La Réunion domine parfaitement la fin de rencontre, et puis tu as une action comme ça, Jean-Marc Itier surgit au-dessus de tout le monde pour marquer de la tête et offrir la médaille d'or. Et là, Maurice est en difficulté dans son groupe, 2 matchs nuls. On joue contre Mayotte qui sort en grand match contre la Réunion, qui perd 1-0. Alors on se dit que là, Maurice, définitivement oui, au pied du mur, mais le stade Georges V hier, surtout sur Waza, probablement, tu vas pouvoir recevoir les footballeurs, ils vont pouvoir partager cet avis avec toi. J'en ai rencontré quelques-uns, ils me disent on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en nous. Quand il y a le stade Georges V, on regarde ce public tout autour, parce qu'on joue souvent devant un stade clairsemé, il n'y a pas beaucoup de monde dans les gradins, mais là, ça nous fait penser à 85, ça nous fait penser à 2003. Il faut se défoncer, il faut se lâcher, il faut tout donner, et moi je pense qu'on ne pourra pas se démarquer du stade Georges V, quel que soit l'état de la pelouse, quelles que soient les conditions. Les amis, vous êtes d'accord là-dessus? Parfaitement avec Joe, oui. En 85, même pour la seconde ouverture, il pleuvait sans cesse. Et il faut aussi pas oublier qu'aujourd'hui, je crois hier, l'entraîneur Patel, Akbar Patel, oui. Il a dit que le supporter de Club M, il faut qu'il gagne la médaille d'or. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il Il faut donner la médaille d'or aux supporters. Voilà. Ce qu'on appelle le 12e homme, très souvent. Abel Kassim Ali Congo, vous avez découvert le stade Georges V. Est-ce que ce match doit se jouer là-bas à la finale, malgré l'état de la pelouse? C'est vrai que la pelouse n'était pas bonne. Mais bon, de toute façon, dès qu'on est arrivé, on nous a dit que de toute façon, l'équipe de Maurice ne peut pas jouer ailleurs. Donc pour nous, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce stade, mais en tout cas, hier, on n'a pas vraiment démérité, loin de là. Mais bon, comme on dit, c'est le sport. Mais il faudra que Diogo nous dise exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce stade pour que... Alors Valérie, pas de chance. Tout le monde dise il faut que ce match se joue là-bas, et vous? Pas de chance pour la Réunion? Moi, je me dis évidemment que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et plus il y a de difficultés, plus si on arrache une victoire à l'arrivée, eh bien cette victoire est belle. Effectivement, nous allons affronter Maurice à la maison avec son 12e homme, cet incroyable public, dans ce stade mythique. S'il se joue à Georges V, gagner pour nous, si on gagne face à tous ses adversaires, eh bien, ça ne rendra notre victoire que plus belle. Voilà. Si on gagne, bien évidemment, mais comme je l'ai dit, d'entrée, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Si la Réunion perd, je prends un billet d'avion dès samedi soir. Si la Réunion gagne,
Je joue les prolongations. Valérie Filin, de longues heures de travail, très peu de sommeil en ce moment, je suppose. 4 heures. 4 heures de sommeil. 4 heures de sommeil, oui, c'est la moyenne du moment. Je pense que c'est la même chose pour vous. Hein. Nous sommes mobilisés Pour nous tous. voilà, depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Mais je crois aussi que nous aimons ça. Si nous avons choisi ces métiers, c'est parce qu'ils nous font vibrer. Nous aimons le sport, toute cette dose d'adrénaline que ça nous procure. Et c'est ce qui nous permet de tenir. Donc, d'un côté, on se dit vivement que ça se termine, encore 3 jours, 4 jours. Oui. Et après, on pourra souffler. Et d'un autre côté, on se dit oh zut, c'est bientôt la fin. Ouais. Ils vont me manquer. Oui. En tout cas, c'est ce que je me dis. Oui, c'est cette pensée qui nous tiraille, quoi, cette double pensée. Mais en même temps, ce qui est fabuleux avec le métier de journaliste sportif, on est amené à découvrir d'année en année de nouvelles choses, de moments intenses. Et ça, il n'y a que les journalistes sportifs qui peuvent raconter ça, n'est-ce pas, Jug? Vous qui êtes là depuis si longtemps. Et je dois dire aux auditeurs que vous n'êtes pas sur la MBC, vous êtes sur Waza FM, même si vous allez entendre Jug Goku dans quelques instants. Oui, à ne pas confondre. Ouais. Je suis bien sur les ondes de Waza FM et je me réjouis ce matin de pouvoir être là et de partager avec vous les expériences et ce qu'on vit en ce moment pour cette 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Donc je vous avez lâché un mot. Intense, oui. Allez-y. Oui, vous avez lâché un mot. On est journaliste sportif et là, on est pris par une passion. Moi, j'appelle ça un virus. Un virus, parce qu'arrivé à un moment donné de notre carrière, je me suis dit, là, j'arrête. Oui. Maintenant, j'arrête ma carrière, je vais faire autre chose. Mais il y a un événement qui arrive, je dis non, je pourrais pas me démarquer. Et puis, je me suis dit, bon, ok, là, je prends un petit recul. Mais quand je vois les chevaux courir, par exemple, au Champ de Mars, je me suis dit, je me laisse un peu entraîner. Donc, ça fait qu'on a maintenant plus d'une 30aine d'années de carrière derrière. J'ai vécu beaucoup d'événements, beaucoup de grands moments sportifs, beaucoup d'éditions des Jeux des îles de l'océan Indien. Je pense que qu'Abdullah, vous allez nous diriger un peu. Là, j'ouvre un peu la voie. C'est que quand j'ai eu l'occasion de travailler, de participer, de diriger aussi beaucoup de projets au niveau de l'océan Indien avec d'autres collègues qui sont partis, d'autres collègues qui ont pris une retraite bien paisible, méritée, mais en découvrant la nouvelle génération. Donc, ça donne envie de continuer. Même si, après les Jeux des îles, ça trottine encore dans la tête, qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner encore? Oui. Mais pour revenir à un mot, le journalisme sportif, c'est magique. Oui, c'est magique, c'est une passion et on est aussi, comme je dis souvent, très souvent, on est payé pour apprendre en même temps parce qu'on découvre, quand on participe dans des événements pareils, on découvre à la fois des confrères mais aussi de nouveaux sportifs, on découvre le pays. J'ai voyagé moi aussi à travers les Jeux des îles, à La Réunion, aux Seychelles et ailleurs. Et puis, un visage connu, Patrick O'Haraud, qui nous rend visite ce matin. On a dû se voir tant de fois ailleurs, dans d'autres îles, Patrick O'Haraud. Effectivement, les Jeux des îles, c'est aussi un grand moment de rencontre pour les confrères et les consoeurs de la région de l'océan Indien. Absolutely, Abdullah. Can you imagine, I've done 9 Indian Ocean Island Games, and I don't know how long I know this guy just close by, and there are friends like Jug just said, like Sunil Junkie, you know him quite well. Yeah. Well, yes, definitely. These games is the occasion for us to sort of see each other back again and try to talk of how it was in 1985 when we still. Any excuse for a party? Well, this will be after the game, of course. For time being now, our focus is to deal with the 3 last days that are remaining. Right. But you know, I was talking about 1985 when we started. Technology has come in, and in a way, it's making our life a little bit more easier. You know, can you imagine doing lives? I don't know how many lives we're doing right now. I can't really figure out. I think it's only sailing that we're not able to do live, and bringing the feeds back home. 3 feeds. Technology. You can watch. Yes, you can watch volleyball at the same time, switching to football and switching to this is a big success. Fantastic. This one game is fantastic. Things has changed a lot, but you know,
I don't know. In my case, sports has taken me to football FIFA World Cup. Patrick, there was no internet in those days. No. I was reporting via telex. writing. You need to go Telex to somewhere and else and fax machine and phone, and the phone is not getting through, and we couldn't break the news at that time. And today's the phone itself can do everything. Yeah. Oh, yeah. just touch a button and everything's back home. Abal Kassim Ali Congo, il y a quelque chose qu'il faut qu'on partage avec les auditeurs qui nous écoutent, c'est ce qu'on appelle le deadline. Les journalistes doivent absolument respecter l'heure du bouclage et être à l'heure tout le temps. Comment faisons-nous? Je vous pose la question, Kassim Ali Congo. Comment faites-vous maintenant pour envoyer vos reportages à Mayotte? C'est une première participation pour beaucoup d'entre vous. Oui. Vous savez, nous, dans nos métiers, c'est toujours passionnant de relever des défis. Oui. Et il est vrai que sortir dans notre station locale et rentrer dans une grande station de télé, radio et Internet qui est l'Artois, parce qu'on peut dire aussi que c'est notre station de télévision. C'est vrai que c'est notre défi et nous, en tant que responsables, gérer tout ce genre de choses n'est pas facile. Et les journalistes, c'est très compliqué de les arrêter. Je veux dire, quand des fois, c'est notre bada à chaque fois, l'heure passe, on a 2 minutes. Donc, c'est compliqué. Mais des fois, comme tout dirigeant, des fois on est obligé de couper. Oui, quand ça commence à devenir compliqué. Donc, parce que l'heure, c'est l'heure, le rendez-vous avec les auditeurs. Exactement. C'est un rendez-vous, il faut être exact au rendez-vous. Et c'est une prouesse au quotidien, n'est-ce pas, Valérie Filin? Eh bien, c'est une leçon apprise sur les bancs de l'école de journalisme. Oui. Le bon sujet, le meilleur reportage, c'est celui qui est rendu à temps. Oui. Alors oui, parfois on a envie de se laisser aller, de raconter plein de choses, d'avoir les meilleures images, les meilleures interviews, mais si ça doit nous faire louper un rendez-vous avec le téléspectateur ou l'auditeur, ça ne peut pas fonctionner. Donc effectivement, tenir compte de cette deadline, surtout là, dans ce contexte des Jeux des îles, notre public est en attente d'informations. Le match s'est terminé à 18h. Si nous avons un rendez-vous à 19h pour un journal télévisé ou autre, puisque le journal télévisé de la Réunion est à 19h, eh bien, il veut voir les buts, il veut entendre les joueurs, l'entraîneur à 19h. Alors, effectivement, heureusement qu'il y a ces prouesses technologiques aujourd'hui qui nous permettent de gagner du temps, mais après, aux responsables de sortir, non pas le fouet, quand même pas, mais de faire en sorte que tout soit bouclé dans les délais. Et après un journal, comment ça se passe? On est usé, on est fatigué, on se prépare pour le lendemain ensuite. On a faim. On a faim. Donc, Jug go cool et cool sur ce point. C'est bien trouvé. Voilà, exactement. Puisque pendant les semaines de préparation, pendant nos différents ateliers de préparation, il m'avait parlé d'une conférence de rédaction à 7h du matin. J'ai réussi à négocier une conférence de rédaction à 8h. Il a été gentil cette semaine, il nous a offert une conférence de rédaction à 9h, mais nous étions quand même sur le pont très tôt. Et puis il m'avait parlé d'une conférence de débriefing à 22h. Alors je me suis dit, cet homme n'a pas de vie. Cet homme ne dort pas. Et il est cool puisque le débriefing, on le fait le lendemain, en même temps que la conférence de rédaction. Donc une fois que nous éteignons les lumières sur le studio après l'émission, on peut aller se restaurer. Et après, le travail recommence puisqu'il faut effectivement préparer la copie pour le lendemain, éplucher les programmes, 14 disciplines, 50 épreuves par jour. Il faut répartir les tâches. Donc ça, on le fait chacun de notre côté pour nos équipes respectives. Et c'est ce qui fait qu'on ne se couche pas avant 2h du mat. Waouh. Donc la journée, ce sont beaucoup de sprints. Et ensuite, c'est un long marathon tous les jours. C'est comme ça. Comment vous faites là, Patrick O'Haraud, pour avoir cette endurance, pour pouvoir tenir, vous qui avez fait, vous m'avez dit, 9 Jeux des îles, comment vous faites pour avoir cette endurance et rester frais? Abdullah, you start at the very beginning with a mindset that you're going to go through for 10 days. And the less medal you win and the more medal you're expecting the next day, so it gives you that energy to come back.